C'est une dynamique critique au sein des relations entre l'Afrique et la Chine. La coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et l'Afrique est entrée dans une nouvelle étape de transformation et de mise à niveau définie par un passage de l'aide gouvernementale à la marque d'un investissement moteur dans le commerce et les entreprises, du commerce général des marchandises à la coopération en matière de capacité de production et au commerce de transformation, en passant par les projets d'investissement, de construction, d'exploitation et de coopération financière. Le webinaire a également exploré le déficit de développement des infrastructures dans les pays africains. Il a abordé les défis connexes tels que le changement climatique et l'augmentation des stocks de dettes, ainsi que la façon dont la Chine et l'Afrique peuvent coopérer dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route pour renforcer la coopération. Les participants ont également discuté de la 4e révolution industrielle dans le développement économique, y compris la façon dont la Chine, en tant que chef de file dans les technologies nouvelles et innovantes, peut offrir des perspectives aux décideurs africains. Nous avons besoin d'une planification stratégique claire en place, tout comme d'autres pays comme la Chine. Vous savez que la Chine prévoit 30-40 ans à l'avenir. Nous devons être plus stratégiques, planifier des scénarios et être en mesure d'être très efficaces dans notre planification si nous voulons avoir des innovateurs ou des développeurs ou quelqu'un qui vient avec des solutions. Ils viennent déjà sans le soutien dont ils ont besoin. Imaginez si vous investissez là-dedans correctement. Il doit y avoir d'autres possibilités que de suivre le mode traditionnel d'éducation. Nous devons trouver différentes façons dont les gens peuvent acquérir les différentes compétences. Mais bien entendu, on peut passer par la manière traditionnelle. Il doit y avoir un certain nombre de façons d'adopter les compétences. Une partie de cela est tout le concept de l'apprentissage par le fait, l'apprentissage par l'utilisation et l'apprentissage par l'interaction. Aussi, comment créer des occasions pour les gens d'apprendre sur le travail et les moyens de catégoriser cela. Les intervenants sont d'accord pour dire que pour atteindre ces objectifs, les gouvernements doivent aller au-delà des modèles traditionnels de financement des infrastructures pour permettre la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes à travers le continent.